Marie ne savait que penser, mais humble et confiante en la vie, elle répondit. Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon sa volonté. Elle était fiancée à Joseph, qui lui aussi abandonna sa propre volonté pour participer à cette venue du Fils de son Dieu sur la terre. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à Bethléem. Il venait se faire inscrire avec Marie, devenue son épouse et qui portait leur enfant.
Pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. C'est dans une grotte, une simple grotte, dans un petit renfoncement, creusé dans la roche et garni d'un peu de paille et de foin, qu'il déposa le nouveau-né. Le Dieu de Marie et de Joseph avait choisi de faire son entrée dans le monde, en compagnie d'un âne, d'un bœuf et du plus démuni des couples. Lui, le Dieu tout-puissant, craint par le peuple de David, avait pris la forme d'un enfant, l'être vivant le plus fragile de la création. Dans les environs se trouvaient de pauvres bergers qui marchaient dans les champs en marge des villages pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les envahit de sa lumière. Alors, ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le sauveur, mais vous le trouverez pourtant couché dans une simple mangeoire. Les bergers ne savaient que penser. Se pouvait-il que leur Dieu leur apparaisse dans une simple mangeoire? Pauvres et aussi démunis qu'eux-mêmes. Alors, le plus téméraire leur dit: Allons jusqu'à Bethléem pour savoir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils se hâtèrent d'y aller. Ils découvrirent Joseph et Marie, la mère de leur Dieu, qui les accueillit simplement et leur montra le nouveau-né blotti dans une mangeoire. Des mages, venus d'Orient, se présentèrent à Jérusalem et demandèrent: Mais où est donc le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre se lever, et nous sommes venus lui rendre hommage.
Ils suivirent alors l'étoile jusqu'à la crèche. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Leur cœur fut rempli de joie, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Melchior offrit à l'enfant l'or comme à son roi. Gaspard offrit l'encens comme à son Dieu. Et Balthazar offrit la lyre qui servait à embaumer les morts pour rappeler que le Fils de Dieu était homme et mortel. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Oui, un enfant est né, un fils nous a été donné. Le Dieu de David choisit de s'incarner dans un enfant. Pour lui être fidèle, François d'Assise, plus tard, accepte lui aussi de retrouver la fragilité de l'enfant. Pour s'élever, il s'abaisse et offre aux plus indigents le spectacle d'une crèche où se rencontrent les pauvres et les puissants. Fraternité et amour puissent-ils faire le tour du monde. Nous vous demandons un tonnerre d'applaudissements pour tous ces bénévoles. Alors nous tenons à remercier tout particulièrement la ville de Provins et son maire Olivier Lavenca, la direction des affaires culturelles, l'adjoint à la culture, ainsi que tous les services municipaux qui ont participé à la mise en place de cette crèche vivante. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour toutes celles et ceux qui travaillent durant ce week-end dans l'ombre, les habilleuses, les couturières, à la régie, le son, la lumière, ils ont froid là-haut. Toutes les personnes à la distribution des tracts, à l'accueil, Nadine qui nous fait rentrer, vous demande un tonnerre d'applaudissements.